L'histoire se déroule en 1989, une époque où les brutes à l'école harcelaient souvent leurs camarades pour des broutilles. Byung-tae est l'une de ces victimes, subissant des mauvais traitements constants de la part de ces brutes. Ses rêves d'enfance sont modestes, il aspire simplement à une vie scolaire normale, sans le tourment des brutes. Byung-tae vient d'une famille modeste qui déménage souvent à cause de l'implication de son père dans un cours de danse illégal qui attire l'attention de la police. Cela attriste Byung-tae à chaque fois qu'ils doivent abandonner leur maison. Après avoir observé attentivement les brutes pendant un certain temps, il apprend finalement à éviter leurs tourments. Mais maintenant, il doit affronter la tâche redoutable de recommencer dans une nouvelle école. La famille de Byung-tae déménage dans une maison louée dans la région de Buyo, appartenant à un vieil ami. Là-bas, il est chaleureusement accueilli par Ji-young, une fille qui était autrefois son amie d'enfance. Le premier jour dans le village, la mère de Byung-tae lui donne pour mission d'acheter du riz. Cependant, il est rapidement distrait par la salle d'arcade locale. Pendant ce temps, un trio d'étudiants redoutables de l'école technique de Buyo décide de défier le nouveau venu surnommé le Tigre Blanc. La règle est que le perdant doit partir car il ne peut y avoir qu'un seul roi reconnu à Buyo. Les rumeurs sur la force du Tigre Blanc se révèlent vraies, car il bat sans effort les 3 perturbateurs qui osent le défier. Byung-tae se retrouve dans une dispute avec 2 élèves du collège à propos d'un jeu à la salle d'arcade. Cependant, la peur le saisit et il décide de s'enfuir plutôt que de les affronter dans un combat. En rentrant chez lui à vélo, un camion de désinfection bloque soudainement son chemin avec un nuage de fumée, le faisant perdre le contrôle et entrer en collision avec le Tigre Blanc, qui se relaxe et fume en plein milieu de la route. Le choc est rude et le Tigre Blanc perd connaissance. Byung-tae l'emmène précipitamment à la clinique du village, où il découvre que le jeune homme s'appelle réellement Jeong-tae, un nom étrangement similaire au sien. Jeong-tae doit être transféré dans un hôpital de la ville pour un traitement supplémentaire. Mais un autre problème survient car Byung-tae doit récupérer le riz éparpillé à cause de l'accident. Heureusement, Ji-young intervient, offrant son riz en compensation et se remémorant même les moments où elle le taquinait quand ils étaient enfants. Les nouvelles de l'affrontement du Tigre Blanc avec les étudiants de l'école technique de Buyo se répandent dans l'école agricole de Buyo. Cependant, il y a de l'incertitude sur son vrai nom, qui ressemble à la fois à Jeong-tae et à Byung-tae. Une chose est sûre pour tous, le Tigre Blanc fréquentera l'une des écoles de Buyo, devenant peut-être le nouveau chef de la région. Ji-young, qui entend ces conversations, ne peut s'empêcher de ricaner à l'idée que Byung-tae soit le Tigre Blanc. De retour à la maison, le père de Byung-tae élabore un plan pour protéger son fils des brutes à la nouvelle école, l'école agricole de Buyo. Par chance, un policier du village séjournant à l'auberge accepte de l'aider. La stratégie consiste à conduire Byung-tae à l'école en voiture de police, créant l'impression qu'il n'est pas un élève ordinaire. Avant d'aller à l'école, Byung-tae reçoit des conseils de son père, qui lui conseille de défier tout le monde dans sa classe. Il doit simplement choisir quelqu'un qui semble moins redoutable parmi eux pour se battre. Même s'il perd, cela fera croire aux autres qu'il fait partie d'un groupe dur, le protégeant indirectement. Cependant, le plan prend une tournure inattendue. Personne n'ose le défier à cause de son attitude qui convainc tout le monde qu'il est le redoutable Tigre Blanc. Pendant ce temps, Byung-tae lui-même se sent anxieux, croyant être dans de sales draps. Les élèves les plus redoutables de la classe perçoivent son arrivée comme une menace sérieuse. Les brutes de l'école rencontrent Byung-tae dans les toilettes, mais la tension prend une tournure comique lorsque Byung-tae s'agenouille. Les brutes interprètent cela comme un mouvement d'arts martiaux et lui montrent du respect. Il s'avère que les brutes de l'école voulaient simplement l'inviter à une fête de bienvenue. Byung-tae accepte à contre-séhur et reste prudent. Lorsque des filles arrivent dans la salle de karaoké, il décide de se laisser aller. La plus belle fille, Song-hwa, s'intéresse à lui, et l'une des brutes de l'école nommée Cholong raconte comment le Tigre Blanc a vaincu les 3 élèves les plus forts de l'école technique de Buyo. Dans son état d'ébriété, Byung-tae essaie de comprendre les événements étranges qu'il a rencontrés jusqu'à présent. Il réalise que les brutes de l'école croient à tort qu'il est Jeong-tae, le vrai Tigre Blanc, actuellement à l'hôpital. Depuis l'enfance, Byung-tae avait souvent été celui qui recevait des coups, surtout de Ji-young, son amie d'enfance la plus proche. Mais il semblait que Ji-young avait changé en grandissant. Elle faisait maintenant des efforts pour aider Byung-tae, rougissant même lorsqu'il lui offrait du yaourt à l'école. À l'école, les brutes continuaient d'agir comme des gardes du corps pour Byung-tae pendant les matchs de football, lui laissant le passage. Cependant, lors d'un match, un élève nommé au sucre l'a interrompu, faisant trébucher Byung-tae et tomber. Une des brutes, Dae-jin, trouvait amusant de voir Byung-tae paraître faible et commençait à douter s'il était vraiment le Tigre Blanc. Osuk semblait avoir compris que Byung-tae n'était pas aussi fort qu'il le paraissait,
l'ayant vu fuir des collégiens à la salle d'arcade. Avec les suspicions grandissantes, Dae-jin a coincé Byung-tae dans les toilettes, mais les autres brutes l'ont réprimandé pour avoir remis en question la force du tigre blanc. Peu de temps après, Dae-jin surveillait de près Byung-tae et exprimait sa frustration en battant au suc. Byung-tae a tenté d'intervenir, mais la peur l'a retenu. Dae-jin l'a invité à se battre pour tester sa force. Submergé par l'agression de Dae-jin, Byung-tae n'a eu d'autre choix que de se rendre. Cependant, dans un retournement de situation surprenant, il a accidentellement vaincu Dae-jin avec un coup de coude inattendu. Heureusement, les autres brutes n'ont vu que la défaite de Dae-jin et étaient encore plus convaincus que Byung-tae était le véritable tigre blanc. Pour se faire pardonner de l'avoir douté, ils ont invité Byung-tae à partager un repas. Pendant le repas, Byung-tae a prononcé un discours sur le fait de ne pas abuser de sa force. Il n'a jamais eu l'occasion de révéler sa véritable identité et a été contraint d'accepter sa nouvelle réputation de personne la plus respectée. Malgré cela, Dae-jin ne pouvait pas tout à fait accepter Byung-tae, mais il est resté obéissant pour éviter les ennuis. Après la fête, tout le monde a fini par assister à une confrontation maladroite impliquant Songhwa et quelques étudiants de l'école technique. Il s'est avéré qu'un garçon surnommé Tang était amoureux d'elle, mais son portefeuille prétendument cher s'est avéré être faux, au grand embarras de Songhwa alors qu'elle était taquinée par ses amis. Pour protéger Songhwa de toute humiliation supplémentaire, les brutes ont poussé Byung-tae à affronter Tang. Après quelques railleries acerbes, il a giflé Tang au visage juste avant que le garçon ne s'enfuit dans la honte et la peur. Byung-tae a offert des collations à Songhwa pour la réconforter et s'assurer qu'elle ne se sentait pas abattue. Il a même promis d'être son garde du corps. Après cette agréable rencontre, tout le monde taquinait Byung-tae et le mettait en garde contre le fait que l'école technique pourrait ne pas bien prendre leur humiliation de l'un de ses élèves les plus durs. Plus tard dans la nuit, Byung-tae et l'une des brutes nommées Young-ho sont accidentellement tombées sur Ji-young affrontant un groupe de filles. Young-ho a reconnu Ji-young comme l'araignée noire, la meilleure combattante féminine de Buyo. Il a expliqué que les gars ne devraient pas se mêler des affaires des femmes. Ji-young avait l'air d'un personnage dur, mais elle gardait sa véritable identité cachée pour ne pas inquiéter ses parents. Byung-tae a promis de garder le secret de Ji-young s'il l'aidait à comprendre ce qui s'était passé lorsqu'il avait combattu Dae-jin. Après avoir partagé son histoire et démontré ses compétences, Ji-young a conclu que Byung-tae avait vaincu Dae-jin avec un coup de coude. Pendant ce temps, Tang de l'école technique a tenté de se rapprocher de Songhwa, mais elle avait perdu tout intérêt pour lui, réalisant ses sentiments pour le tigre blanc. Rempli de colère et de jalousie, Tang s'est infiltré dans l'école agricole pour défier Byung-tae. Après avoir utilisé son arme finale pour attaquer les brutes insoupçonnées, il a cherché Byung-tae, qui étudiait dans le champ et était allé aux toilettes. Effrayé, Byung-tae a décidé de laisser Tang être avec Songhwa et de le laisser partir lorsque les étudiants de l'école technique ont commencé à le traquer. Cet incident a blessé la fierté de l'école agricole, et Cholong a suggéré que Byung-tae se venge en battant les chefs de l'école technique. Pendant le cours d'histoire, Byung-tae a appris la stratégie que l'empereur japonais utilisait pour cacher ses faiblesses en gérant les forces de ses guerriers. Inspiré par cela, il a élaboré un plan pour affronter ensemble l'école technique. Au lieu de viser uniquement ses chefs, il visait à rallier la colère des étudiants et à les inciter à se battre, lui permettant de cacher sa véritable identité, à l'instar des tactiques de l'empereur japonais. Des houes, des pioches et du fumier de vache sont devenus des armes inattendues et puissantes de l'école agricole. Lorsque Tang était affaibli, Byung-tae est intervenu au dernier moment pour le vaincre et l'a averti de rester loin de Songhwa. Cette victoire a marqué une nette victoire pour l'école agricole alors que les 3 étudiants les plus forts de l'école technique étaient enfin vaincus. Pendant ce temps, Ji-young a averti les filles de ne pas extorquer de l'argent à leurs camarades de classe. Elle est aussi tombée accidentellement sur Byung-tae et ses amis en train de célébrer leur victoire. Byung-tae n'avait d'autre choix que d'embrasser pleinement son rôle de tigre blanc et d'essayer de mener efficacement ses nouveaux adeptes. Plus tard, cette nuit-là, dans un club, Byung-tae a montré ses talents de danseur, impressionnant tout le monde, y compris Songhwa. Il avait sa propre manière de séduire les femmes, et il semblait que Songhwa commençait à l'apprécier de plus en plus. En ramenant Songhwa chez elle, ils se sont soudainement pris la main, le laissant rougir et se sentir quelque peu gêné. Il était ravi quand Songhwa lui a donné son numéro de téléphone, écrit au dos de sa propre photo. En rentrant chez lui, Byung-tae a reçu un avertissement de Ji-young pour être prudent. Elle comprenait que Byung-tae faisait semblant d'être le tigre blanc et profitait de sa nouvelle identité avec des mensonges. Ji-young ne l'a pas découragé, mais elle voulait le protéger d'un éventuel danger s'il s'embourbait trop profondément dans son rôle et faisait face à la dure réalité.
Malheureusement, les craintes de Jiang sont devenues réalité lorsque Jiang s'est réveillé à l'hôpital et a rejoint l'école agricole en tant que nouvel élève dans la même classe que Jiang. Jiang avait perdu une partie de sa mémoire après l'accident. Lorsque les brutes de l'école ont tenté de le coincer dans les toilettes, Jiang est intervenu et leur a demandé de reculer. Curieux de savoir si Jiang était vraiment le vrai tigre blanc, Jiang a commencé à le suivre après l'école. Il a découvert que les parents de Jiang tenaient une boulangerie-café et l'ont remercié pour son aide lors de l'incident. Au fil du temps, ils ont développé une forte amitié. Pendant ce temps, 3 des étudiants les plus forts de l'école technique ont élaboré un plan de vengeance contre Jiang lorsqu'ils l'ont rencontré dans la rue, essayant de lui nuire. Jiang, qui était avec Jiang, s'est impliqué dans la situation et a facilement vaincu les brutes. Cela a fait réaliser à Jiang que Jiang était vraiment le vrai tigre blanc. Cependant, Jiang a continué de le nier, car il n'avait aucun souvenir de ses actions passées. Il semblait être renaître en tant que nouvelle personne avec une force cachée. Sachant que Jiang avait perdu sa mémoire, Jiang s'est senti soulagé, ce qui lui a permis de maintenir son imposture en tant que tigre blanc. Au fur et à mesure que les jours passaient, Jiang est devenu plus sûr de lui dans son rôle de tigre blanc. Il n'a pas hésité à affronter les brutes de l'école qui extorquaient de l'argent aux élèves en se faisant passer pour des frais de sécurité. La confiance retrouvée de Jiang lui a permis de confronter les brutes et de les avertir d'arrêter leurs actions. Son audace lui a valu le respect des élèves opprimés, qui le considéraient à la fois comme un ami et comme un leader. Alors que la situation est restée calme pendant un certain temps, Jiang a savouré des moments de romance lors d'un rendez-vous avec Songhua. Pendant leur rendez-vous, Songhua lui a demandé comment il avait développé ses compétences exceptionnelles en danse. Jiang a rougi et a partagé qu'il avait développé sa capacité à danser comme un moyen de faire face à la tristesse de toujours se cacher dans sa chambre pour éviter de se faire battre. Il avait découvert un disque de danse de son père et l'avait pratiqué à plusieurs reprises, devenant finalement un danseur doué. Songhua était impatiente d'apprendre à danser avec Jiang et ils ont dansé ensemble, trébuchant presque mais créant une belle atmosphère romantique. En soirée, ils ont fait du roller en se tenant la main, se taquinant et profitant de leur temps ensemble en tant que couple amoureux. Jiang n'avait jamais été aussi heureux, chérissant ces moments de bonheur. Cependant, lors de leur rendez-vous dans un restaurant chic, Songhua a demandé à Jiang de l'inviter, et il a emprunté de l'argent à ses subordonnés, Daejin et Sanggu. Comme il avait ordonné à ses subordonnés de ne pas extorquer d'argent aux autres élèves, il n'avait pas de revenus. Aveuglé par l'amour, Jiang ne s'est pas préoccupé de ces détails et a demandé à Daejin et Sanggu de lui trouver de l'argent immédiatement. Daejin et Sanggu ont commis une grave erreur lorsqu'ils ont tenté d'extorquer de l'argent à Jiang, pensant qu'il était une cible facile. Ils ne savaient pas que Jiang était le vrai tigre blanc. Il les a vaincus facilement. Cependant, sa victoire fut de courte durée, car 3 anciens élèves de l'école technique cherchant à se venger l'ont attaqué. Ils l'ont frappé à la tête à plusieurs reprises, déclenchant le retour de tous ses souvenirs. Le tigre blanc s'était réveillé, et après avoir vaincu ses agresseurs, il tentait de comprendre ce qui lui était arrivé lors de sa perte de mémoire. Jiang a apporté l'argent que Jiang lui avait demandé au restaurant. Au début, il avait l'air en colère, mais en voyant la charmante Songhua, il l'a salué poliment et est parti. Il semblait que Jiang voulait maintenir le subterfuge selon lequel Jiang avait volé son identité. Il a également ordonné à ceux qui avaient perdu de se taire sur sa véritable identité. Plus tard dans la soirée, alors que Jiang raccompagnait Songhua chez elle en se tenant la main, il décida de clarifier leur relation. Songhua ne dit pas grand-chose et ferma les yeux, s'attendant à un baiser. Malheureusement, Jiang ne comprit pas le signal et manqua l'occasion du baiser. Songhua expliqua doucement que les gens à Séoul expriment leur amour par un baiser, et Jiang ressentit du regret. Cependant, Songhua lui assura qu'elle lui donnerait une seconde chance. Cette nuit-là, Jiang fut témoin de manière inattendue de Jiang se faisant attaquer par le même groupe de filles qu'auparavant. Cette fois-ci, un garçon les aidait. Confiant, Jiang se présenta comme le tigre blanc, effrayant le garçon et assurant à Jiang un retour en sécurité chez elle. Un jour, Jiang et ses amis innocents décidèrent de travailler à temps partiel comme fermiers pour gagner de l'argent. Curieux de leur perspective, Jiang se joignit à eux et découvrit que Jiang, malgré sa réputation de tigre blanc au cœur tendre et non-viol, avait une facette très différente. Ce soir-là, Jiang était en rendez-vous, mais l'assertif Jiang voulait se joindre à eux, ce qui mit mal à l'aise Songhua. Jiang avait développé des sentiments pour elle et était déterminé à la séduire. Jiang fut contrarié lorsque Jiang mentionna les difficultés financières de sa famille devant Songhua et lui demanda de partir.
Ji-young, qui avait remarqué la proximité entre Byung-tae et Songhwa, se sentait jalouse, et il semblait qu'elle reconnaisse la jeune fille. Byung-tae raccompagna Songhwa chez elle et lui offrit joyeusement un portefeuille authentique. Songhwa était ravi, mais son cœur n'était pas encore totalement ouvert. Malgré une légère déception, Byung-tae respecta la décision de Songhwa et rentra chez lui. Ji-young l'accueillit en colère et le mit en garde contre le fait que Songhwa pourrait ne pas être une bonne fille, car on la surnommait un renard profitant des sentiments des hommes à son avantage. Cependant, Byung-tae ne la crut pas. Le lendemain, motivé par sa détermination à gagner le cœur de Songhwa, Byung-tae commença à montrer ses charmes. Il rencontra Songhwa sur sa moto cool, lui offrit du pain à la crème et l'invita quelque part. Alors que Byung-tae se montrait doux et attentionné, le cœur de Songhwa commença à vaciller. Après avoir accompagné Songhwa chez elle, Byung-tae l'a surpris avec un baiser soudain, ce qui l'a mis en colère. Byung-tae, qui avait accidentellement assisté à cela, fut furieux également. Il réprimanda Byung-tae mais ne put rien faire alors que Byung-tae déclarait avec confiance son intention de conquérir le cœur de Songhwa. Le cœur de Byung-tae se brisa lorsqu'il vit Songhwa partir avec un autre garçon et l'embrasser, sans un mot pour lui. À l'école, il fallait un nouveau président du conseil des élèves, et beaucoup suggéraient que Byung-tae prenne la place, croyant qu'il détenait le plus haut statut. Animé par son désir de faire tomber Byung-tae pour lui avoir volé Songhwa, Byung-tae demanda l'aide de ses subordonnés. Cependant, Byung-tae ne s'intéressait pas au pouvoir car il voulait seulement Songhwa. Avec le temps, Byung-tae devint de plus en plus consumé par la cupidité et l'ambition. Il voulait tout, y compris le pouvoir. Cependant, son obsession de vaincre Byung-tae s'avéra être sa perte. Lorsque le véritable tigre blanc découvrit que Byung-tae était derrière l'attaque des voyous de l'école, il décida de montrer sa véritable force. Simultanément, la véritable identité de Byung-tae fut révélée, et il devint évident qu'il n'était qu'un simple étudiant. Se sentant trompés, les voyous de l'école se vengèrent contre Byung-tae, marquant la fin de son règne. Byung-tae, maintenant le leader, invita tout le monde à manger ensemble et factura l'addition à Byung-tae, le laissant confus et l'obligeant à emprunter de l'argent pour la payer. Byung-tae subit un coup dur lorsqu'il dut avouer sa supercherie devant Songhwa, ce qui causa l'effondrement de leur relation. Byung-tae saisit cette opportunité pour gagner le cœur de Songhwa, et finalement, elle se tourna vers lui. La vie de Byung-tae avait pris un tournant complet. Il avait perdu son pouvoir, son amour et était plongé dans les dettes, alors que tout le monde savait qu'il était un faux tigre blanc. Heureusement, ses amis fidèles, notamment Oh-suk, restèrent à ses côtés et devinrent des amis proches. Au début, Oh-suk s'était approché de Byung-tae à cause de ses sentiments pour Ji-young, mais lorsqu'elle l'avait rejeté, il était devenu ami avec Byung-tae. Ji-young réprimanda Byung-tae car elle s'était inquiétée pour lui tout le long, bien que sa réaction semblât exagérée. Byung-tae comprit mal, pensant que Ji-young lui reprochait de ne pas avoir réfléchi. Il avait seulement voulu poursuivre son rêve de mener une vie heureuse et espérait apprendre de ses erreurs. Un problème survint lorsque le tigre blanc demanda à Byung-tae d'extorquer de l'argent à d'autres élèves. Frustré par les coups répétés pour ne pas avoir rempli cette tâche correctement, Byung-tae devint désespéré et en vint à extorquer de l'argent à son propre ami. Il attaqua violemment Oh-suk simplement pour obtenir une petite somme, ce qui finit par le conduire au poste de police. Oh-suk fut gravement blessé et sa famille furieuse contre Byung-tae. La mère de Oh-suk pardonna à Byung-tae après avoir entendu l'histoire de son fils, comprenant qu'il était lui aussi victime de harcèlement à l'école. Rempli de remords, Byung-tae s'excusa auprès de Oh-suk, qui généreusement lui pardonna. Lorsque les voyous ordonnèrent à Byung-tae d'amener un vieux canapé à l'école pour le tigre blanc, il ne put refuser. Il commença la tâche seul, mais Ji-young, le prenant en pitié, lui offrit son aide en chemin. Ji-young ne comprenait pas pourquoi Byung-tae acceptait passivement sa situation. Elle croyait que s'il n'avait pas le courage de se défendre, il pouvait au moins demander de l'aide aux autres. Sans que Byung-tae le sache, Ji-young avait des sentiments pour lui depuis longtemps. Bouleversée par la façon dont son amour était traité, Ji-young décida d'approcher le tigre blanc pour le mettre en garde. Elle le supplia de ne pas agir imprudemment et de ne pas nuire aux élèves plus faibles. Ji-young savait qu'elle ne pouvait pas le battre dans un combat loyal, alors elle choisit de le confronter lorsqu'il était vulnérable. Cette nuit-là, elle prit Byung-tae par surprise et lança une attaque soudaine, le faisant s'évanouir et laissant une cicatrice sur son visage. Avec ses instincts de survie en action, Byung-tae élabora un plan pour améliorer sa situation. Il persuada Byung-tae de se présenter à l'élection du président du conseil des élèves avant même que l'élection ne commence, lui prodiguant des louanges qui gonflèrent son ego. Byung-tae finit par accepter, alors que Byung-tae ne pouvait pas se retirer,
ce qui conduisit à 2 candidats se disputant la présidence du conseil des élèves à l'école agricole. Le plan de Byung-tae était simple, il visait à attirer l'attention des enseignants sur le tigre blanc. Que Byung-tae le veuille ou non, en tant que président du conseil des élèves, il devrait maintenir l'image d'un élève exemplaire, ce qui signifiait réduire ses actions violentes pour préserver sa réputation. Les amis de Byung-tae étaient enthousiastes à l'idée, mais il y avait un autre défi à surmonter. Les voyous de l'école exigeaient que Byung-tae prépare 10 000 wons pour la fête d'anniversaire du tigre blanc. Les amis de Byung-tae étaient prêts à l'aider en vendant leurs produits agricoles en ville. Leur travail acharné porta ses fruits, mais Byung-tae fit une erreur en prêtant une partie de l'argent à Songhwa, qui voulait acheter un lecteur de cassettes mais manquait de fonds. Byung-tae était aveuglé par l'amour. Même après avoir été rejeté par Songhwa, il ne pouvait pas résister à sa douce persuasion, et il finit par lui donner 20 000 wons pour réaliser son souhait. Lorsqu'il remit le reste de l'argent aux voyous, ils furent furieux, bien qu'il ait contenu leur colère pour maintenir une atmosphère agréable pour l'anniversaire du tigre blanc. À ce moment-là, Byung-tae entendit que le tigre blanc et Songhwa passeraient la soirée ensemble, ce qui brisa encore plus son cœur. Lors de la fête, malgré de ne pas avoir été invité, Byung-tae vint voir le tigre blanc, qui l'accueillit chaleureusement car il était de bonne humeur. Byung-tae surveilla attentivement Songhwa, l'empêchant de trop boire et espérant éviter tout incident malheureux. Cependant, tous ses efforts pour protéger Songhwa furent vains lorsqu'elle présenta un lecteur de musique comme cadeau qu'elle avait acheté en utilisant une partie de l'argent de Byung-tae. Cette révélation fit réaliser à Byung-tae qu'il avait laissé partir l'argent qu'il avait donné à Songhwa. C'était un tournant pour lui, réalisant que son affection pour Songhwa ne lui apportait que de la tristesse. Ainsi, il prit la décision d'arrêter de l'aimer. Pendant que Byung-tae était en deuil, Songhwa et Byung-tae passèrent la soirée ensemble. D'autre part, Ji-young fit face à ses propres difficultés lorsque son identité secrète en tant que l'araignée noire fut révélée. Elle n'avait jamais visé les innocents et ne confrontait que les véritablement coupables. Cependant, ses parents ne purent pas la croire et furent déçus. Ji-young voulait simplement vivre sa vie selon ses propres termes, mais ses parents traditionnels la poussaient toujours à se conformer aux attentes sociétales pour les femmes. Frustrée par cela, Ji-young s'enfuit de chez elle et trouva refuge dans un entrepôt. Byung-tae essaya de comprendre ses sentiments et resta à ses côtés toute la nuit. Peu de temps après, l'élection du conseil des élèves eut lieu et après le décompte des votes, Byung-tae émergea comme le vainqueur, obtenant légèrement plus de voix que Byung-tae. Il semblait que beaucoup croyaient qu'il apporterait un changement positif à l'école. En réponse, Byung-tae, se sentant humilié, attaqua violemment Byung-tae, le laissant hospitaliser. Les enseignants et le directeur de l'école présentèrent leurs excuses pour l'incident, et la mère de Byung-tae s'agenouilla pour exprimer ses regrets aux parents de Byung-tae, promettant de fournir une compensation. Ironiquement, bien que les parents de Byung-tae trouvassent difficile de pardonner, ils n'eurent d'autre choix que d'accepter la compensation en raison de leurs circonstances difficiles. Pendant ce temps, Ji-young, poussé par l'inquiétude, implora Byung-tae de se lever et de confronter l'injustice qu'il subissait, croyant que c'était le seul chemin pour transformer sa vie misérable. Au début, Byung-tae ne prêta pas beaucoup d'attention aux paroles de Ji-young sur la recherche de vengeance. Cependant, lorsqu'O-suk lui apprit que les voyous de l'école avaient signalé son père à la police pour diriger un cours de danse illégal, sa perspective changea. Il était trop tard pour empêcher l'arrestation du père de Byung-tae par la police. Cet incident renforça son désir d'agir contre ceux qui l'avaient blessé, lui et sa famille. Le cerveau derrière ces troubles était le tigre blanc, qui était en colère parce que sa propre mère avait dû s'agenouiller et s'excuser pour des événements précédents. Voyant sa mère pleurer et s'excuser, avouant ses lacunes en tant que parent, émut profondément Byung-tae. Ce moment émotionnel lui donna la force de considérer l'idée d'affronter les voyous de l'école, mais il comprit que le courage seul ne suffirait pas. En fin de compte, Byung-tae s'agenouilla devant Ji-young et lui demanda son aide pour apprendre à se battre. Pendant ses pauses scolaires, il se consacra à l'entraînement, et les leçons que Ji-young lui donna n'étaient pas faciles. Elle conçut un plan rusé qui impliquait que Byung-tae travaille dans une usine de charbon de briquettes pendant 20 jours, où il devait soulever de lourdes bûches pour renforcer sa force physique. Travailler dans l'usine de charbon de briquettes n'était pas facile, surtout pour quelqu'un inexpérimenté comme Byung-tae. Pourtant, animé d'une détermination inébranlable, il continua. Il y eut des moments où il envisagea d'abandonner en cours de route, mais les souvenirs de la profonde tristesse qu'il avait endurée ravivèrent son esprit. Bien que Byung-tae ne soit pas devenu un combattant expert du jour au lendemain grâce à l'entraînement de Ji-young, il avait acquis le courage d'affronter directement les voyous de l'école. Sa nouvelle force physique le rendit moins appréhensif à l'idée de recevoir des coups. Cependant,
Un problème survint lorsque le tigre blanc l'obligea à accompagner Ji-young quelque part. Byung-tae ne put refuser cette demande, car la sécurité de ses amis était en jeu. Ji-young, consciente de la situation, accepta l'invitation du tigre blanc pour une rencontre en face à face. Lors de la réunion, Song-hwa parut triste en s'approchant de Byung-tae, mais les voyous de l'école bloquèrent son chemin. Il apparut qu'en cette soirée, elle avait refusé l'invitation de Byung-tae de passer du temps ensemble, et il l'avait par la suite quitté. Malgré sa résolution de ne plus se soucier de Song-hwa, Byung-tae ne put s'empêcher de se sentir triste. Cela indiquait la profondeur de son amour véritable pour elle. Cependant, en apprenant les raisons derrière l'affection profonde de Song-hwa pour Byung-tae, Byung-tae en vint à une réalisation. Peut-être aurait-il dû ne jamais l'aimer en premier lieu. Il s'avéra que Song-hwa croyait que sortir avec le tigre blanc améliorerait son statut social et prouverait qu'elle était la fille la plus belle de Buyo. Il semblait que Byung-tae avait appelé Ji-young juste pour se battre, incapable d'accepter la défaite alors qu'il n'était pas prêt. Quand Ji-young fut gravement battu, Byung-tae supplia Byung-tae de la laisser partir. Les choses se calmèrent quand Song-hwa rencontra Byung-tae pour s'excuser d'avoir rejeté son invitation et qu'elle voulait être avec lui à nouveau. Grâce à Song-hwa, le tigre blanc perdit tout intérêt et les libéra, les sauvant indirectement tous. Byung-tae ne renonça pas, il avait besoin de temps pour se préparer à se venger. Il remercia Ji-young et s'excusa de l'avoir impliqué. Dans le passé, Byung-tae et Ji-young avaient un lien fort et ils avaient tenté de protéger leur amour contre un camarade de classe qui voulait épouser Ji-young. Cependant, ils n'avaient pas pu gagner, même avec les compétences de combat de Ji-young. Leur amitié d'enfance avait grandi, mais ils avaient dû se séparer lorsque Ji-young avait déménagé dans un quartier différent, laissant Byung-tae derrière. Maintenant, Byung-tae était plus courageux mais avait besoin d'un plan pour vaincre les voyous de l'école. Il ne pouvait pas les affronter tous en même temps, alors il décida de les éliminer un par un. Pour ce faire, il avait besoin d'un masque pour cacher son identité. Son premier adversaire fut Young-ho, un combattant rapide. Mais Byung-tae visait à perturber l'équilibre de Young-ho en ciblant ses jambes. Le jour de son action, Byung-tae portait le masque de dragon fabriqué avec amour par Ji-young. Il parvint à vaincre Young-ho en lui blessant la jambe, le laissant impuissant. La nouvelle de cet exploit parvint aux voyous de l'école, qui se demandaient qui oserait défier les partisans du tigre blanc. Tout ce qu'ils savaient, c'est que la personne responsable portait un masque de grenouille. Ji-young, mécontente que son masque soit comparé à une grenouille, le redessina rapidement pour le rendre plus féroce, tel un dragon. Byung-tae avait encore un long chemin à parcourir, son prochain objectif étant Dae-jin, un fort lutteur. Pour le battre, Byung-tae devait être agile et empêcher Dae-jin de le saisir. Pour ce faire, Byung-tae se couvrit d'huile de sésame pour rendre difficile à Dae-jin de le saisir, lui permettant de le vaincre facilement. Bien qu'il ait rencontré quelques difficultés, Byung-tae réussit à l'emporter à la fin. Dae-jin fut conduit à l'hôpital, et il raconta à ses amis que l'attaquant portait un masque de lézard à franges. Les voyous de l'école commencèrent à être confus, car les premiers rapports mentionnaient un masque de grenouille. L'identité de Byung-tae fut presque révélée lorsque Dae-jin arracha son masque et vit le bleu autour de son œil gauche. Cependant, quand les voyous tentèrent d'identifier le coupable à l'école, ils furent perplexes car de nombreux étudiants avaient des ecchymoses similaires autour de l'œil gauche. Il semblait que Ji-young était derrière tout ça, blessant discrètement pour détourner les soupçons de Byung-tae. Byung-tae continua sa vengeance à l'école. Quand il confronta Sung-ho dans les toilettes alors qu'il avait des problèmes digestifs, il porta son masque nouvellement modifié et vainquit immédiatement le voyou. Les voyous de l'école soupçonnaient que le coupable était l'un des étudiants, alors ils commencèrent à fouiller dans les sacs des élèves, espérant trouver le masque bleu porté par l'attaquant. Byung-tae fut alarmé quand il ne put trouver le masque bleu qu'il avait caché dans son sac, mais il parvint à garder son identité secrète. Avec les conseils de Ji-young, Byung-tae continua de chercher sa vengeance. Son ancien masque ayant disparu, il utilisa un nouveau masque fabriqué à partir de vêtements d'enfant. Sa prochaine cible fut Sang-hu, un gros voyou de l'école qui travaillait dans un bar appartenant à un gangster notoire. Byung-tae supposait qu'en créant des problèmes au bar, il perturberait les opérations du gangster. Sang-hu n'avait pas peur de faire face à Byung-tae, mais il craignait que les lunettes coûteuses de son patron ne soient endommagées. En exploitant cette faiblesse, Byung-tae vainquit Sang-hu et l'envoya à l'hôpital. Des rumeurs commencèrent à circuler sur le dragon bleu défiant les voyous de l'école. Oh-suk, par accident, fut témoin de Byung-tae lançant une attaque dans les toilettes et sécurisa son masque lors de l'inspection. Byung-tae se sentit déçu en apprenant que Song-hwa voulait sortir avec lui juste parce qu'il était fort. La présence du dragon bleu le rendait anxieux,
pensant que Son Hwa pourrait choisir quelqu'un de plus fort. Alors que les subordonnés de Jeong Tae continuaient de tomber, Oh-suk se joignit à Byung Tae et Ji-young pour défier le tigre blanc. Oh-suk partagea alors des nouvelles surprenantes à propos de Cholong, révélant qu'il n'était pas aussi dur qu'il le croyait. Cholong traînait souvent avec des anciens élèves de l'école agricole qui aimaient se battre, ce qui amenait les gens à penser qu'il faisait partie de leur groupe. Byung Tae savait qu'il pouvait facilement le battre. Au lieu d'envoyer Cholong à l'hôpital comme les autres voyous, ils décidèrent de l'utiliser comme levier contre le tigre blanc. Byung Tae et ses amis élaborèrent un plan de vengeance. Cholong joua un rôle convaincant pour amener le tigre blanc à prendre la présidence du conseil des étudiants et à agir de manière obéissante. Ils organisèrent une fête pour lui et le firent boire lors de la fête. Quand sa garde baissa, Byung Tae et ses amis, déguisés en dragon bleu, se préparèrent à l'attaquer ensemble. Mais Jeong Tae se révéla trop coriace à vaincre. Même avec Ji-young se joignant à l'attaque, Jeong Tae réalisa ses limites et choisit de se retirer, et les choses se calmèrent pendant un certain temps. Peu de temps après, le père de Byung Tae fut libéré de prison, et les étudiants de l'école agricole connurent la paix alors que Jeong Tae s'éloignait de l'école pendant quelques jours. Pendant ce temps, Jeong Tae découvrit enfin que le véritable identité du dragon bleu était Byung Tae après avoir rencontré Cholong. Et il complota pour vaincre ceux qui tentaient de le renverser. Ji-young et les autres avaient déjà essayé de renverser le tigre blanc, mais ils étaient impuissants. Un affrontement entre Byung Tae et Jeong Tae était inévitable, et cette fois-ci, les deux étaient déterminés à se battre. Jeong Tae, avec son expérience de combat, avait initialement l'avantage dans le match. Mais Byung Tae, habitué à être battu, semblait bien s'en sortir. Il a même ri lorsque les coups de Jeong Tae ont commencé à ne plus avoir d'effet. Finalement, Jeong Tae, incapable de rivaliser avec l'esprit de Byung Tae, a admis sa défaite. Il avait l'air faible et craintif lorsque Byung Tae s'apprêtait à écraser sa main gauche. Au dernier moment, Byung Tae a abandonné cette intention et l'a seulement averti de ne plus jamais nuire à ses amis. Byung Tae a également partagé une leçon précieuse, expliquant que la peur ressentie par Jeong Tae maintenant était ce que lui et ses amis avaient enduré quotidiennement lorsque Jeong Tae était au pouvoir. Byung Tae est devenu un héros à l'école agricole. Il n'en voulait à aucun des voyous de l'école et cherchait à se lier d'amitié avec eux. Tout le monde le respectait énormément, pourtant il restait humble. Après avoir vécu de nombreuses expériences ensemble, les sentiments de Byung Tae pour Ji-young ont grandi et ils ont enfin commencé à sortir ensemble. L'histoire se termine avec Byung Tae expliquant que les gens à Séoul expriment leurs sentiments par des baisers, et Ji-young, timidement, demande à Byung Tae de le faire. La leçon morale de l'histoire est que parfois, le courage et l'astuce peuvent nous aider à affronter nos problèmes, même en portant un masque de grenouille pour vaincre les intimidateurs et en utilisant de l'huile de sésame pour échapper à leur emprise.